Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de Zelda, de la licence Zelda et du prochain jeu Zelda. Alors, c'est une vidéo un petit peu, comment dire, sans préparation. C'est un truc vraiment tout en roue libre, tout en blabla. Et c'est une vidéo que j'ai en fait déjà un peu faite. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire, il y a quelques semaines, c'était en mars, je vous avais proposé une vidéo qui s'intitulait Quel avenir pour la licence Zelda. Une vidéo totalement faite à l'arrache, sans rien pour illustrer, etc. Et beaucoup de gens avaient aimé cette vidéo. Il y a eu d'ailleurs un second opus, on va dire, avec la licence Mario, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description. Mais c'est surtout que, eh bien, beaucoup de gens ont dit, cette vidéo aurait pu avoir sa place sur ta chaîne principale, très clairement. Pour moi, elle n'avait pas sa place parce qu'elle n'était pas assez travaillée, mais depuis, on a eu des nouvelles infos, clairement, sur Zelda, vous avez peut-être vu passer ça. Et du coup, je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion de la refaire au propre sur la chaîne principale. Donc aujourd'hui, on va parler de Zelda, on va parler des dernières infos qu'on a concernant un possible prochain jeu Zelda, et on va parler aussi, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais dans cette autre vidéo, à savoir parler un petit peu de l'avenir de la licence, de la manière dont moi je vois cet avenir, et je compte sur vous. Déjà, si ça vous plaît, ce genre de vidéo un petit peu analyse, pour liker en masse cette vidéo, c'est le meilleur moyen de me faire comprendre que vous avez aimé, et aussi de commenter pour me dire quel est pour vous l'axe le plus probable vers lequel on se dirige, et qu'est-ce que vous inspire ces nouvelles infos. Donc déjà, avant de parler un petit peu du futur à moyen et long terme de la saga, quelle est l'info principale? Vous l'avez peut-être vu passer, ça a été relayé par tous les sites. Nintendo a recruté un level designer pour faire des donjons sur la saga Zelda. Alors, c'est une info extrêmement intéressante les amis, puisque ça prouve quelque chose, ça prouve que Nintendo a entendu les joueurs et a tenu note, a tenu compte de ce qui avait été dit par les joueurs, puisque je pense qu'on sera tous d'accord ici, surtout si vous êtes fan de Zelda et que vous êtes sur ma chaîne, je pense qu'on sera à 95% d'accord pour dire que Breath of the Wild est une immense réussite. On n'est pas là pour le classer ou quoi, mais en tout cas c'est une immense réussite, ça, il y a, je pense, aucune contestation possible. Mais dans les petits défauts, il y a deux choses qui reviennent. Il y a pour certains un petit peu l'histoire, ce que je ne partage pas forcément, mais je peux l'entendre. Et il y a aussi, surtout, les donjons. Et pour moi, c'est un peu lié, parce que de bons donjons te font souvent une bonne histoire, parce qu'un bon donjon t'amène vers quelque chose qui te provoque l'histoire. Passons. En tout cas, on sera tous d'accord, je pense, pour dire que les donjons, c'est peut-être... Visuellement, au début, quand tu les vois de loin, tu te dis « Waouh, ça a l'air stylé ». Et une fois que tu arrives dedans, c'est un peu répétitif et c'est un peu souvent la même chose. Ça a été un peu le reproche qui a été fait à Nintendo, et finalement, le fait qu'ils engagent un level designer exprès pour des donjons, bah c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire deux choses. La première des choses, ça veut dire, si on avait besoin de plus de preuves encore, même si ça avait déjà un peu fuité, que le prochain jeu Zelda est d'ores et déjà en développement, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et deuxièmement, ça veut dire que bah, s'ils prennent un level designer pour faire des donjons, c'est pour pas refaire les mêmes erreurs. Du moins, je n'ose pas imaginer qu'ils prennent spécialement un mec pour ça, pour nous repondre des créatures divines, ou en tout cas un délire du même genre, tu vois, avec des donjons, entre guillemets, aussi pauvres en termes de différence les uns des autres. Ça me paraît totalement impossible. Donc pour moi, s'ils prennent un level designer, c'est pour faire des donjons, on va dire, de la trempe de Twilight Princess, ou même de Skyward Sword, c'était très bien. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que ceux de Twilight Princess sont exceptionnel en termes de level design, en termes de changements les uns des autres, en termes de... Enfin, voilà. Est-ce que ce sera le même style de donjon, ou est-ce qu'on sera plus sur des donjons type énigme comme Breath of the Wild, mais quand même avec un design très changeant à chaque fois, ça on verra. Mais c'est encourageant. Alors maintenant, ça c'est la grosse info, et il y avait déjà eu des bruits de couloir, etc., disant que, eh bien, il y avait voilà, le développement avait démarré. À titre personnel, des infos que j'en avais, je peux vous révéler quelque chose aujourd'hui, mais vous savez que l'année dernière, j'ai eu l'immense privilège d'interviewer Eiji Aonuma. Et lors de cette interview, il y a des questions qui ont été coupées, et il y a des questions qui ont été refaites également. Et parmi elles, je ne veux pas vous citer de phrases exactes, parce que je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, si vous voulez, il y avait une des questions qui concernait peut-être un 3e DLC, et c'était pas forcément au programme. Et surtout, j'avais compris à travers les discussions que ça se projetait plus sur l'avenir déjà, ce qui est normal pour n'importe quelle licence qui génère autant en termes de business, qui plaît autant aux gens, c'est normal que ça se projette direct sur la suite. Mais du coup, voilà, preuve en est s'il en fallait, que le level design pousse un petit peu plus vers le prochain jeu Zelda. Et je dis bien le ou même un prochain jeu, on pourrait dire, parce que voilà, on va basculer sur cette deuxième partie de vidéo, parce que
beaucoup de gens se sont emballés, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en mode ça y est, le nouveau jeu Zelda, il arrive, on fait un nouveau jeu et tout. Attendez, parce que prendre un level designer pour des donjons, ça ne veut pas dire que c'est forcément un nouveau jeu. Je m'explique. Actuellement, nous avons 3 gros axes au niveau de la licence Zelda. On a l'axe le plus, on va dire, celui qui normalement devrait arriver le plus proche de nous. Si vous n'êtes pas au courant, je vais vous le dire en ligne, en ligne, putain le lapsus, en ligne de mire, c'est un remake ou une réédition ou une suite, on ne sait pas exactement, mais c'est plus parti pour un remake de Link's Awakening. Vous en avez certainement entendu parler, ça a fuité sur beaucoup de sites ces derniers temps, et comme j'avais dit dans ma vidéo, je vais vous le redire ici pour ceux qui ne savent pas, lorsque j'ai vu Nintendo il y a quelques semaines pour tourner la vidéo Kirby, pour ceux qui l'ont vu, eh bien c'était le lendemain d'un Nintendo Direct, et je leur avais dit « Ah ouais, vous avez toujours pas annoncé Skyward Sword HD et tout », je les vanne là-dessus. Et là, Nintendo me répond « Ah, parce que tu penses, je cite, hein, ah, tu penses que c'est celui-là qui va être annoncé d'abord ?» Déjà, on te confirme qu'il y en a un autre. Et là, j'ai dit, c'est des bruits de couloir encore une fois, ce n'est pas officiel. Et là, j'ai dit, bah, pourquoi tu penses que c'est plutôt le remake de Link's Awakening? Et là, on m'a dit, plus de chance. Donc, il y a plus de chance confirme que le Link's Awakening, il est dans les cartons. Ou alors, si ça ne sort jamais, bah, je passe pour un con dans cette vidéo et on m'aura juste mytho. Mais en tout cas, moi, je vous apporte juste les infos que j'ai à ce niveau-là. Donc, à mon avis, c'est le plus probable. Si Nintendo, enfin, c'est pas Nintendo directement, mais si les chargés de com de Nintendo me disent, bah, a priori, ça va plutôt être l'autre qui va arriver d'abord, je peux difficilement ne pas les croire, tu vois. Donc voilà, je ne pense pas que le level designer soit recruté pour ça. Après, il faut voir, parce que on sait pas à quel type de... Enfin, parce que tu vois, un level designer, le truc c'est que il peut tout à fait te refaire en version HD, je veux pas vous casser l'ambiance, mais il peut tout à fait te refaire en version HD les donjons de Skyward Sword, ou te refaire avec de meilleures textures les donjons de Link's Awakening, c'est tout à fait probable, enfin c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est moins probable, je pense, mais on sait jamais. Moi, pour moi, si on te prend un level designer, c'est vraiment pour te créer des choses. Moi, je le vois comme ça. Après, si c'est une suite de Link's Awakening, a priori, on n'en prend pas le chemin. Voilà. Mais bon, dans tous les cas, le prochain jeu Zelda qui devrait arriver dans le lore Zelda, ça devrait être ce Link's Awakening bis 2, je ne sais pas. L'autre piste, j'en ai parlé juste avant, c'est évidemment Skyward Sword HD. Skyward Sword HD, je vous tanne avec ça depuis des semaines et des semaines, mais c'est parce que j'ai des bruits de couloir. Alors là, pour le coup, je peux pas trop vous révéler d'où ça vient, parce qu'il y a absolument rien d'officiel, c'est-à-dire que c'est un tel qui a entendu d'un tel que, tu vois, donc bon, ça sert à rien de vous... Voilà. Mais, c'est revenu plusieurs fois à mes oreilles, lors de réunions ou lors de repas avec des éditeurs ou des journalistes, amis, etc., que... Bon, il était dans les cartons, et de toute façon c'est la suite logique. Ils ont refait Ocarina of Time, ils ont refait Majora's Mask, ils ont refait Wind Waker, ils ont refait Twilight Princess, et bah oui, ils vont te refaire Skyward Sword. Évidemment, surtout que Skyward Sword, ça va peut-être vous choquer, parce qu'il est sorti en 2011, et ça paraît peut-être pas si loin pour certains. Je me rappelle que quand j'ai démarré YouTube, il était même pas sorti, c'est dingue. J'avais hésité à vous le faire d'ailleurs, mais finalement je m'étais fait hack et tout l'époque, bref, passons. Skyward Sword est en 480p, c'est même pas de la HD. Je sais que ça choque, hein, dit comme ça en 2011, mais oui, il est sur Wii. Et sur Wii, tu as de la 480p. Moi, si vous regardez mon let's play, vous verrez qu'il est étiré, hein, mais de base, il est en 480p. Donc voilà, donc bon, un remake HD n'est absolument pas à exclure. Moi, je l'attends comme le Messi, évidemment, parce que avant Skyward Sword, avant Breath of the Wild, bah, Skyward Sword restait comme très certainement aux yeux de beaucoup de gens mon plus grand let's play, et en termes de durée c'était le cas. Donc voilà, bon, Ark était passé par là un petit peu après, mais vous m'avez compris. Donc voilà, donc moi je l'attends énormément, je pense qu'il arrivera, je ne sais pas quand. Tout va dépendre en fait, c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, tout va dépendre de quand arrive le prochain vrai jeu en fait. Je vous explique mon point de vue en tout cas. Si le prochain vrai jeu il arrive en 2020, bah... pourquoi pas, ça me paraîtrait un peu prématuré, peut-être qu'il le mettrait plus après, mais ce que je veux dire c'est, s'il arrive en 2020, t'as pas forcément besoin de faire patienter trop les fans. Si par contre il arrive en 2023, ce qui serait pas impossible, hein, ça ferait 6 ans, il y a eu 6 ans entre... Enfin quasiment 6 ans, il y a eu 5 ans, ouais bon, 2022. Bah là par contre c'est peut-être pas idiot de te sortir un remake ou deux entre les deux, tu vois, pour faire patienter. Ce qui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a eu entre Skyward Sword HD et... entre Skyward Sword, pardon, et Breath of the Wild? Parce que je crois que vous réalisez pas, mais il y a eu Ocarina of Time, 3DS,
Ou alors il est sorti juste avant, mais bon, à peu près la même période. Il y a eu derrière, il y a eu Majora's Mask 3DS, ça c'est sûr. Il y a eu bah évidemment Wind Waker HD. Il y a eu évidemment Twilight Princess HD. Il y a eu Triforce Heroes. Enfin, ouais, il y en a eu plein. Donc, enfin, je veux dire, on dirait, oh là, mais attends, en 5 ans, ils vont pas sortir 40 jeux Zelda. Ah, ils l'ont fait ces dernières années, donc c'est pas impossible. Et donc, ce nouveau jeu qu'on attend tous, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on part sur quelque chose de totalement nouveau? Est-ce qu'on part sur un Breath of the Wild 2, entre guillemets, à la manière d'un Ocarina of Time et Majora's Mask qui a suivi pas très longtemps après en reprenant le même moteur graphique, etc. Moi je vais vous donner ma vision des choses encore plus maintenant qu'on a cette info sur le level designer. Moi je pariais une petite pièce sur un Breath of the Wild 2. Ça s'appellera pas comme ça, j'espère pas en tout cas, vous savez je suis pas fan des deux à la fin des trucs moi. Mais je pariais sur ça. Et le fait qu'ils prennent un level designer, ça me fait espérer encore plus parce que je me dis, mais en fait ce jeu est tellement infini, ce jeu, tu as tellement tout. Ils ont eux-mêmes dit dans une interview l'année dernière que pour eux, par rapport au gameplay et tout, ils avaient même pas exploité tout ce qui était exploitable, c'est-à-dire qu'ils voyaient encore plein de features de gameplay à rajouter dans Breath of the Wild. Mais imagine, maintenant qu'on a un Breath of the Wild, enfin je veux dire, imagine le délire, on a un Breath of the Wild avec un gameplay encore plus complet, dans un nouvel environnement, avec des donjons à la TP ou à la Ocarina of Time, enfin tu imagines le délire, ce serait... Ouais, voilà, j'ai pas les mots quoi. Après, c'est possible que ce soit pas du tout comme Breath of the Wild, qui parte dans totalement autre chose. En termes de gameplay, je pense que ça ressemblera à du Breath of the Wild, parce que comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont cassé les codes, ils ont pas envie de revenir en arrière. Mais est-ce que ce sera vraiment avec le même moteur graphique, etc. Ça, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le level designer, il a pas été recruté pour rien, ça vous pouvez me croire. Du coup, j'ai hâte de vous lire, je pense que ça sert à rien que je me répète sur tout ce qu'on a dit, hein. Je pense que c'est clair. J'ai hâte de vous lire, vraiment, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous attendez, vous, pour la licence Zelda. Franchement, je pense que ça augure beaucoup de bon. On se dit à très vite, n'oubliez pas de commenter et surtout de liker cette vidéo, et bien évidemment de vous abonner si vous avez kiffé. On se dit à très vite, c'était Sifano, bye tout le monde, et vive Zelda.